Il y a près de 55 millions d'années, à l'heure où le soleil laissait les hommes à la seule lueur de leur chimère, les ancêtres des chiroptères, plus connus sous le nom de chauve-souris, se laissaient choir dans l'espoir d'attraper leur pitance. Oh, bien sûr, cela ne se fit pas en un jour. Mais dès qu'elles réussirent à fermer et à ouvrir leurs mains près de 200 fois par minute, elles surent qu'elles pouvaient voler. Quel dommage pour nos ancêtres de ne pas avoir su apprécier un tel spectacle de l'évolution. Contrairement aux hommes de Cro-Magnon, qui peinent à se mouvoir dans l'obscurité, les chauves-souris voient très bien dans la pénombre. Mais ce n'est pas tout. En bonnes adeptes de l'évolution, elles ont développé une technologie d'écholocation digne d'un sonar. L'écho-ultrason renvoyé par les obstacles est si précis qu'elles peuvent détecter un fil de toile d'araignée à plus de 10 mètres de distance. Et c'est fort de cet arsenal technologique que les chiroptères purent tranquillement se goinfrer durant près de 50 millions d'années. L'ignorance mène à la peur mène à la haine conduit à la violence, disait Averroès. Et il avait raison. Contrairement à nos fébriles ancêtres exposés aux maladies, les chiroptères ont un système immunitaire performant et sont ainsi les malheureux porteurs asymptomatiques de nombreuses maladies virales. Le carnage fut tel que l'Église classa les chiroptères dans le bestiaire satanique et répandit sur le monde occidental toute l'étendue de son ignorance. À y regarder de plus près, on réalise que les chiroptères ont plus de points communs avec nous autres les humains que nous ne le pensions. Sur les 1400 espèces déterminées dans le monde, seulement 3 se révèlent être suceuses de sang. Elles vivent dans les zones tropicales d'Amérique latine et préfèrent les animaux aux humains. Des 36 espèces présentes en France, toutes se nourrissent d'insectes et s'avèrent être de formidables insecticides naturels. En Europe, les chiroptères mâles sont plutôt solitaires. Les femelles, elles, vivent en colonies de plusieurs centaines d'individus. Mais ne vous y trompez pas, elles ne vivent pas qu'entre elles. Souvent, elles invitent des mâles dominants pour s'accoupler. Ces commères hors pair communiquent entre elles et apprennent les unes des autres. Et comme une femelle chiroptère ne peut avoir qu'un seul petit parent, la survie des petits est l'affaire de toute la colonie. Un sens social digne des Homo sapiens, finalement. Quand le froid se fait sentir, c'est qu'il est l'heure d'aller s'abriter dans des grottes ou des vieux dronts afin d'entamer une longue hibernation. Leur température baisse alors à moins de 10 degrés Celsius. Leurs pulsations cardiaques tombent à seulement 4 battements par minute. Et une fois complètement endormies, elles ne respirent plus qu'une seule fois toutes les 20 minutes. Tandis que la nature propose, l'homme impose et ce sont toutes les vies qui s'exposent. Et après avoir été diabolisés, les humains projetèrent sur les chauves-souris l'enfer auquel ils les avaient associés, entraînant ainsi un effondrement démographique massif de leur population. Est-ce inéluctable? Peut-on y remédier? Pour le savoir, nos scientifiques entreprirent dès 2021 un programme d'études sur les 30 espèces de chauves-souris vivant dans le parc du Mercantour. Équipés de leur Batbox, un enregistreur et traducteur à ultrasons en son audible par l'homme, ils peuvent identifier les espèces et obtenir ainsi des renseignements sur leur mode de chasse. Leurs collègues, quant à eux, s'appliquent à poser des caméras thermiques. Ils observent ainsi leurs déplacements, localisent et distinguent les colonies de reproduction et les zones d'habitat ou de chasse de leurs amis ailés. L'analyse des données récoltées
nous enseignent que leur principal gène au sein du mercantour provient de nos éclairages de nuit et permet ainsi de déterminer les zones où mettre en place des corridors noirs, afin que les chauves-souris puissent rejoindre leur zone d'habitat, de reproduction et de chasse en toute quiétude. Alors, éteignons les lumières et rallumons les étoiles. Les chauves-souris nous diront merci